Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Aujourd'hui, je te présente une séance de Yin Yoga couplée avec du Qigong médical spécialement conçu pour prendre soin des quadriceps et des fléchisseurs de hanches. J'ai décidé de publier quelques vidéos hors série au milieu des pratiques sur les chakras, car je suis en train de délivrer ma nouvelle formation Yin Yoga par Yam Yoga et je n'ai pas trop de temps pour alimenter cette chaîne. En revanche, j'avais envie de te partager cette pratique de la formation car elle contient des postures que je propose rarement sur cette chaîne. Dans cette séance, nous commençons par un mouvement de Qigong pour faire circuler l'énergie que tu pourras facilement suivre sans apprentissage préalable en me regardant simplement à l'écran. Et nous terminerons par la respiration du Qigong 3363 que tu connais peut-être déjà sur cette chaîne. Les deux postures de Yin Yoga permettent de travailler les quadriceps, c'est-à-dire le dessus des cuisses, et les fléchisseurs de hanches, c'est-à-dire le dessus des hanches. Ce ne sont pas des poses faciles et j'espère que tu pourras t'y installer sans avoir suivi les tutos de la formation. Si c'est le cas, tu verras que ça fait un bien fou. Et n'hésite pas à m'écrire si tu ne trouves pas le chemin dans ces poses. L'intention de cette pratique est de prendre soin des quadriceps et des fléchisseurs de hanches qui sont souvent raides à cause de nos vies sédentaires, en respirant dans les étirements générés par les poses. Je te souhaite une très belle pratique. On commence cette séance par 1 minute de Qigong pour initier la circulation de l'énergie. Donc mets-toi en Wuji, ton petit V, tu tires tes talons derrière tes orteils, tu t'ancres au sol, tu t'alignes entre ton Bei Wi, le sommet du crâne, et ton Wi Yin, le périnée. Tu remplis tes mains d'énergie, imagine que tu prolonges tes doigts vers la terre et que tu remplis tes mains de l'énergie de la terre pour pouvoir ensuite la faire circuler, initier la circulation du Qi dans le corps. On va faire un cycle, on monte cette boule d'énergie vers le ciel et on la fait circuler. Paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel, on ramène ses bras, frôler son corps. Tu peux souffler par le nez doucement quand tu redescends cette énergie. Uji. Clôture simple, main droite sur le dantian inférieur, main gauche par-dessus. On stocke le Qi dans ce dantian inférieur. On descend sur son tapis pour 15 minutes de Yin Yoga. Donc on va faire des poses assez difficiles, en tout cas pour la plupart des personnes aujourd'hui. Donc l'idéal, parce qu'on va faire le dragon qui vole haut, c'est d'avoir, on tiendra ces poses uniquement 2 minutes, hein, donc c'est complètement possible, mais en tout cas si tu peux t'armer de au moins 3 ou 4 blocs, tout dépend de ta taille, pour supporter ce dragon qui vole haut éventuellement. Et ensuite on fera la selle et donc éventuellement 1 ou 2 traversins des épaisseurs dont tu peux te servir. Moi je vais tout sortir pour te montrer un petit peu ce qui est possible. Donc on commence sans plus attendre avec notre dragon qui vole haut, qu'on va tenir pendant 2 minutes. Donc déjà je te le montre sans accessoires, ce dragon qui vole haut, pied droit devant, je m'appuie sur ma cuisse juste au-dessous du genou avec mes coudes. Je peux aussi m'appuyer comme ça. Et voilà, ça c'est mon dragon qui vole haut. Je vais chercher ici le dessus des hanches. Hein. Cette séance, elle est pour le dessus des hanches et le dessus des cuisses. Fléchisseur de hanches et quadriceps. Le dragon allant chercher particulièrement les fléchisseurs de hanches. Je peux m'ajuster donc sur un monticule de blocs pour tenir ce dragon qui vole haut. N'hésite pas, ça peut être un traversin plus de blocs, sois créative, mais n'hésite pas à t'ajuster avec des accessoires pour ce genre de pose. Je peux tout à fait me
tenir ma tête, pourquoi pas, pour avoir un effet un petit peu plus yin. N'oublions pas que ici, même si les sensations sont là, hein, de compression de l'avant de la hanche, je vais chercher l'arrière le dessus de ma jambe arrière, donc j'essaie de m'ajuster pour ressentir tout ça. Trouve le moyen d'avoir une pause assez où tu peux te relâcher un petit peu. Donc c'est pour ça que l'option du dragon qui vole haut supporté, moi je la trouve tout à fait accessible en yin. L'autre version étant plus yang, hein, quand je n'ai pas de support sous les fesses. Ici, je peux me relâcher, profiter de l'étirement de l'avant de la hanche arrière, la hanche gauche. Capter ma respiration, voir si elle est fluide. Si c'est le cas, détendre mon visage, détendre mon ventre. Laisser mes hanches fondre dans la pose, ne pas mettre de résistance de muscles tout autour. Envoyer ce souffle fluide, léger dans les hanches. Si la pose est trop difficile, ou en tout cas très difficile, je peux me servir de mon souffle profond et long pour accompagner cet étirement, ces sensations dans les hanches et les jambes. J'inspire profondément et j'expire longuement. Et j'essaie d'alléger au fur et à mesure ma respiration. Doucement, on sort de la pose pour sortir, ramener le genou arrière un petit peu vers l'avant, sortir doucement, dégager ses accessoires. On va se mettre en crocodile quelques instants, quelques respirations pour observer. On trouve son chemin sur le ventre, on sépare ses pieds, largeur de tapis. On attrape ses bras avec les mains opposées au-dessus des coudes. On pose son front sur ses avant-bras. Remue ton bassin, laisse rouler tes hanches, tes jambes naturellement. Détends tes épaules, ajuste-toi au niveau des coudes et des bras pour que le sternum soit dégagé, que ta respiration soit fluide. Tes épaules sont détendues, tes hanches sont détendues et tu peux observer le rebond énergétique qui arrive après le rebond physique. Observe ce qui se passe dans tes hanches, dans ton bassin, dans tes membres inférieurs. La différence entre la gauche et la droite. Observe ce qui émerge. Puis on sort de la pose, on rapproche ses pieds ensemble, on fait glisser ses mains de part et d'autre de la poitrine, on ressort soit en cobra, soit avec un genou sur le côté. Et on va passer à la posture de la selle. Donc je t'ai prévenu, cette séance est assez difficile. Pour la posture de la selle, si les genoux coincent, tu n'hésites pas à mettre 1 ou 2 blocs sous les fesses pour prendre la pose. Première chose, pour éviter la flexion, l'hyperflexion des genoux. Et ça peut être un petit peu plus haut pour éviter la flexion complète des genoux. On peut s'aider, surtout si on a un bloc sous les fesses, d'une épaisseur au moins à la hauteur du bloc, et même d'une deuxième épaisseur pour descendre dans la pose. On sait qu'on peut prendre la pose comme ça aussi, hein, sans forcément aller trop vers l'arrière. Voilà. Donc là, il faut que je sente mes quadriceps. Si ce n'est pas le cas, c'est que je ne suis pas assez loin, que j'ai trop d'accessoires, donc j'hésite pas à en enlever. Je teste, j'observe. Ce que je cherche ici, c'est pas la compression du bas du dos, mais c'est l'étirement des quadriceps. Donc même si la compression du bas du dos est là, il faut surtout aller chercher l'étirement des quadriceps. Et faire en sorte que la compression du bas du dos soit acceptable pour pouvoir se relâcher dans la pose.
Si ce n'est pas le cas, je n'hésite pas à sortir de la pause et à m'ajuster. Premier boulot ici, on ne tient que 2 minutes, on essaie tout de suite de trouver à détendre au maximum autour du bas du dos, du bassin, des hanches, des jambes. Je vérifie que ma respiration est fluide. Si elle est légère, tant mieux. Si je ne peux pas la maintenir vraiment légère, je peux m'en servir pour accompagner la pause, accompagner les sensations. À l'inspire, je inspire profondément dans les sensations. À l'expire, j'expire longuement. Malgré tout, la respiration n'est pas saccadée, n'est pas difficile, elle m'aide à tenir la pause. Et au fur et à mesure, peut-être que les hanches fondent, que le bas du dos accepte. Je peux ralentir cette respiration et surtout la rendre plus légère. Respire dans tes quadriceps, dans le dessus de tes hanches, dans le dessus de tes cuisses. Pour aller soigner tout ça, prendre soin. Ce sont des parties du corps qui en ont besoin. Pour sortir, je me hisse sur mes coudes. Je ne touche pas à mes jambes, j'essaye de trouver mon chemin pour me hisser. Je peux sortir un petit peu à 4 pattes et aller chercher un crocodile rapidement. Juste pour intégrer quelques instants. Attrape tes bras au-dessus de tes coudes, pose ton front sur ton avant-bras, ajuste-toi pour avoir le sternum dégagé, pour avoir les épaules détendues, remue ton bassin, sépare suffisamment tes pieds pour laisser tes hanches se détendre, tes jambes rouler naturellement et observe ce qui émerge après cette pause très intense pour la plupart des personnes. Observe ce qui émerge autour du bas du dos, même si ce n'était pas le focus, il est bien là, du bassin, du dessus des hanches et des cuisses. Observe ce qui émerge dans les genoux, dans les pieds. Tous les membres inférieurs étaient concernés par cette pause. Puis on va relever la tête, serrer ses pieds, glisser ses mains de part et d'autre de la poitrine, sortir soit dans un cobra, soit avec un genou sur le côté. Et on passe dans le dragon qui vole haut de l'autre côté. Donc tout à l'heure, on avait la jambe droite devant. Et maintenant, je vais récupérer mes blocs. Moi, pour le coup, j'aime énormément cette pose, supportée avec plusieurs blocs. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche devant. Je m'ajuste. Je vais chercher, n'oublions pas, l'arrière, la jambe arrière, le devant de la jambe arrière. Je m'ajuste dans la pose. Je trouve mon équilibre, ma limite appropriée. On est parti pour 2 minutes. Trouvez votre manière yin de le faire. J'insiste sur le yin parce que cette pose étant très yang par nature, en tout cas assez yang par nature, et assez intense, on a du mal à se relâcher. Donc moi, rien que d'accueillir mon front sur ma main m'aide à lâcher. Je suis bien posée avec ma fesse sur les blocs et je sens bien la sollicitation de l'avant de la hanche droite, la hanche de la jambe arrière.
J'essaie de désengager tout autour des hanches et des jambes. Donc au fur et à mesure que j'explore la pose, je m'ajuste. Et je capte mon souffle. S'il est léger, fluide, tant mieux. J'envoie le souffle dans les fléchisseurs de hanche de la jambe droite. Je peux m'aider aussi avec ce souffle, si j'ai besoin de le rendre profond à l'inspire et long à l'expire pour qu'il m'accompagne dans la pause, qu'il m'accompagne dans les sensations intenses. N'hésite pas. Et fais en sorte qu'il devienne de plus en plus léger. Je prends soin de mes fléchisseurs de hanche de la jambe arrière. Doucement, donc je peux crocheter mes orteils, ramener mon genou un petit peu plus vers l'avant pour sortir de la pose. Là, vous voyez, je range mes accessoires et j'adore ce passage de sortie de pose où les tissus profonds reviennent en place, on les sent revenir doucement. J'aime bien traîner pour aller chercher ma posture de rebond, pour sentir ce rebond physique. Puis je m'installe dans ma posture de rebond, toujours posture du crocodile. On attrape ses bras avec les mains opposées au-dessus des coudes. On pose son front sur ses avant-bras. Remue ton bassin, laisse rouler tes hanches, tes jambes naturellement. Détends tes épaules, ajuste-toi au niveau des coudes et des bras pour que le sternum soit dégagé, que ta respiration soit fluide. Tes épaules sont détendues, tes hanches sont détendues et tu peux observer le rebond énergétique qui arrive après le rebond physique. Observe ce qui se passe dans tes hanches, dans ton bassin, dans tes membres inférieurs. La différence entre la gauche et la droite. Observe ce qui émerge. Et doucement, on peut transiter au ras du sol, sur le dos. On va faire quelques secondes de bébé heureux pour décomprimer le bas du dos. On glisse ses mains à l'intérieur des jambes, on attrape la tranche des pieds par l'intérieur des pieds et on peut déjà rester ici pour décomprimer un petit peu le bas du dos. On peut essayer de ramener ses plantes de pied vers le ciel, plus ou moins haut. Ici, on est dans une posture de fin de séance. Ici, on n'étire pas les quadriceps ni les fléchisseurs de hanches, on va plutôt étirer l'intérieur des jambes et l'arrière des jambes, plus ou moins fortement si je déplie un peu mes genoux. On est sur une sorte de contre-pose. Donc je peux m'amuser un peu dans cette pose pour surtout faire du bien à la colonne, même si ce n'était pas le focus, elle a été sollicitée. Aussi aller chercher un peu mes ischio-jambiers, ouvrir mes hanches un peu autrement. Posture du bébé heureux. Et enfin, j'étale mes jambes pour la posture du Shavasana. Je pose mes mains sur mes hanches. Ajuste-toi pour cette respiration 3-3-6-3. Vérifie que le contact est doux sous les omoplates, sous le sacrum,
que tes hanches sont détendues, que tes épaules sont détendues, que ta nuque est longue. On va faire un cycle de respiration 3-3-6-3 avec des mouvements de bras. Prépare-toi. On se met ensemble, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore une fois, inspire, expire. Et c'est parti. Inspire par le nez. Suspends. Expire par le nez, essaye de ramener tes paumes de main face à face. Suspends. Inspire ici. Suspends. Expire, paume de main vers le ciel. Va chercher à connecter à l'énergie du ciel. Suspends. Inspire ici. Suspends. Expire, main au-delà de la tête. Si tu as du mal avec tes épaules, écarte tes mains. Suspends. Reste ici, inspire. Suspends. Expire, main au niveau des hanches. Détends tes épaules. Suspends. Inspire à ton rythme et tu expireras naturellement à ton rythme. Reprends une respiration naturelle. Laisse-la revenir dans tes mains comme elle a envie de revenir. Tu glisses doucement tes mains au sol, le dos des mains au sol, les paumes de main vers le ciel. Détends au maximum tes hanches, tes épaules, ton visage. Imagine que l'énergie te traverse. Elle passe par le Beihui, traverse tout ton corps pour le purifier et ressort par les plantes de pied, les Yang Xuan. Puis tu vas frotter tes mains, masser ton visage 3 fois. Et rouler sur le côté gauche en chien de fusil pour te redresser et t'asseoir. Namasté. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.